Ok, bonjour messieurs, mesdames. Je vais vous parler aujourd'hui des solutions de paiement pour des places de marché. Moi, je m'appelle Geert Matthijs. Je suis un responsable produit à la Deutsche Bank. J'ai une expérience de plus de 20 ans dans le product management. J'ai surtout travaillé sur les produits du cash management dans le domaine digital en fait. Et aujourd'hui, je travaille sur un projet pour livrer des solutions de paiement pour des places de marché. Alors, une place de marché, c'est quoi? Certainement, en France, vous connaissez des places de marché. Moi, j'en ai visité plusieurs en vacances. Mais ici, on parle bien sûr des places de marché digitales. Donc, c'est un système où plusieurs vendeurs vont vendre des articles à plusieurs acheteurs. Et la place de marché, en fait, est l'intermédiaire qui va faciliter la vente de ces articles. C'est une grande opportunité ces jours. Il y a vraiment beaucoup de mouvements dans ce monde. Plusieurs gens pensent que c'est la plus grande chose qui se passe dans le monde digital et surtout dans le monde du business to business. Il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de construire des places de marché. Les places de marché, en fait, veulent donner une expérience qui est un peu comme un Amazon-like experience pour les vendeurs et aussi pour les acheteurs. Il y a deux modes d'opération. Il y a une possibilité pour des places de marché pour en fait créer une espace dans une place de marché existante. Donc, si vous êtes une société et vous voulez très rapidement créer une présence digitale, vous pouvez créer un espace dans une place de marché qui est très connue comme Amazon ou Alibaba, par exemple, et créer votre propre espace dans cette place de marché. Et ça, c'est un moyen qui est facile pour créer votre propre espace. Mais peut-être plus intéressant, c'est d'avoir votre place de marché à vous-même. Certainement, si vous avez une marque qui est une bonne marque ou si vous avez un produit phare autour duquel vous pouvez créer d'autres vendeurs intéressés qui veulent offrir des services ou des produits complémentaires. Dans ce cas, il est beaucoup plus intéressant de créer une place de marché autour de votre marque. Mais bien sûr, faire cela est plus difficile et demande plus d'organisation et beaucoup plus de systèmes pour pouvoir faire cela. Quand on regarde la transformation digitale qui est nécessaire pour faire cela, on peut voir que le degré de digitalisation devient plus grand si on va vers une place de marché. Ce qu'on voit, c'est qu'on démarre très souvent d'un modèle, d'un business model qui est centré sur le produit.
Donc, on a d'abord un produit qui est importante, que les clients aiment, et on essaye bien sûr de positionner ce produit dans le marché d'une façon intéressante pour votre société et d'une façon intéressante pour l'acheteur. Quand on évolue un peu, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir non seulement une offre qui est product-centric, mais aussi une offre qui est plutôt centrée sur les besoins du client. Et on voit beaucoup de sociétés qui disent, moi, je suis en fait client-centric, client first, et on va commencer à offrir tous les services qui sont intéressants pour le client, mais toujours autour de votre produit. Ce qu'on voit en fait avec les places de marché, c'est qu'on va un pas plus loin, et c'est qu'on fait beaucoup plus pour le client. C'est qu'on offre non seulement le produit que vous pouvez construire vous-même, mais vous allez voir en fait ce sont quoi les vrais besoins du client. Et est-ce qu'on peut même offrir des choses qui sont intéressées pour les clients de nos clients? Et est-ce qu'on peut mieux comprendre les fournisseurs dont les clients ont besoin? Et c'est un jeu différent, c'est un business model où on doit gérer non seulement le client, on doit en fait gérer les clients de nos clients, et on doit aussi gérer les fournisseurs des clients. Et donc, c'est vraiment un système de plateforme, de créer une plateforme pour les acheteurs, pour pouvoir obtenir des choses qui vont beaucoup plus loin que les produits de votre entreprise ou les services de votre entreprise. Il s'agit en fait de pouvoir offrir des produits des autres et de bien comprendre les besoins des acheteurs et de bien sélectionner des fournisseurs qui sont complémentaires à vos produits et d'inclure ça dans votre place de marché. Donc, c'est une question de bien gérer ça, de bien connaître les besoins des acheteurs, d'attirer des vendeurs qui sont intéressants pour les acheteurs, et de commencer à gérer ce écosystème, ce système qui est vraiment un réseau d'acheteurs, un réseau de vendeurs, et de mettre tout ça dans un système qui est une plateforme ou une place de marché. Donc, quand on regarde les besoins de tous ces acteurs, donc il y a l'acheteur, il y a le vendeur, il y a la place de marché. Ce sont quoi les besoins? Donc, regardons les besoins de l'acheteur d'abord. Eh bien, l'acheteur, il veut un système pour acheter qui est bien sûr très, très facile. Donc, il veut un système, une place de marché où il peut sélectionner des produits de multiples vendeurs, et tout ça dans un seul checkout avec des moyens de paiement qui sont très localisés et qui sont très faciles pour l'acheteur. Il veut un moyen de payer de façon sécurisée, de sauvegarder
ces moyens de paiement d'une façon sécurisée. Il veut une seule facture au lieu d'avoir plusieurs factures par vendeur. Il veut bien sûr un moyen facile pour les remboursements ou un processus de contestation qui est très facile, et il veut avoir accès à un service client au niveau de la place du marché et pas au niveau des vendeurs individuels spécifiques. Et donc, tout cela doit être géré par la place de marché. Si on regarde les besoins des vendeurs, eh bien, pour eux, il doit être très difficile de devenir un vendeur dans une place de marché. Donc, ça doit être facile de faire de KYC, par exemple, avec la banque. Il veut aussi être payé d'une façon facile. Donc, quand un acheteur il ordre quelque chose, ça ne doit pas durer très longtemps pour le vendeur de recevoir son argent. Et aussi, il veut recevoir l'argent d'une façon qui ne coûte pas trop cher et, si possible, d'être payé dans une devise locale est aussi très, très intéressant pour le vendeur. Très souvent, le problème pour le vendeur, c'est la réconciliation. Donc, il vend quelque chose dans le contexte d'une place de marché. Le paiement qui est fait par l'acheteur est un paiement pour plusieurs articles qui viennent peut-être de plusieurs vendeurs. Donc, faire la réconciliation entre le paiement qui est fait par l'acheteur et l'article qui est vendu par le vendeur n'est pas toujours facile pour le vendeur. Donc, le vendeur veut bien sûr une solution pour ça et pas avoir des opérations manuelles pour faire la réconciliation. Éviter la fraude, donc éviter des choses qui sont mal gérées. C'est aussi important pour le vendeur. Ne pas avoir des contestations, par exemple, est très important pour le vendeur. Ce qui peut être aussi intéressant pour le vendeur, ce sont des interfaces des systèmes de paiement avec les systèmes comptables du côté vendeur et aussi avoir accès à un service client du côté de la place du marché. En fait, pour la place du marché, le vendeur est aussi un client. Et le vendeur, au niveau de la place du marché, veut être traité par la place de marché comme un client avec un service client qui est très, très performant pour ce vendeur. La place de marché, bien sûr, a aussi des besoins. La place de marché veut pouvoir faire des collections, des paiements des acheteurs et veut offrir ces collections des paiements qui viennent donc des acheteurs pour les vendeurs. Et ils veulent faire ça en supportant des modes de paiement qui sont très, très importants, qui sont très, très faciles pour les acheteurs, mais
qui sont aussi intéressants en fait pour les vendeurs, en termes de frais, en termes de sécurité. Et comme ça, la place du marché est plus attractive pour les vendeurs et aussi pour les acheteurs. Ils veulent avoir un système où tout le splitting des paiements est fait de façon automatique. Donc, quand l'acheteur vend quelque chose de plusieurs vendeurs, ils ne veulent pas avoir des processus manuels pour pouvoir faire le splitting du paiement fait par l'acheteur vers les vendeurs. Ils veulent pouvoir gérer des paiements qui sont faits pour des abonnements, par exemple, parce que très souvent, il est intéressant pour le vendeur de pouvoir offrir un abonnement à un acheteur, et ça aussi doit être géré, et l'état en fait de tout ça doit être suivi, et donc la place de marché a très souvent besoin des solutions pour ça. La place de marché doit offrir le paiement dans plusieurs devises. Très souvent, l'acheteur veut payer dans sa devise locale, mais le vendeur est très intéressé, bien sûr, à recevoir aussi le paiement dans une devise locale aussi. Et aussi pour la place de marché, il est intéressant que le système de paiement est bien intégré dans le webshop, donc dans la place de marché, et est aussi bien intégré dans les systèmes comptables de la place de marché. Donc là aussi, la place de marché a ses besoins spécifiques, et le trésorier a aussi un rôle très important à jouer. Bien sûr, la société et le trésorier veut faciliter une croissance des ventes faites au sein de la place de marché, et pour faciliter cela, le trésorier doit pouvoir offrir plusieurs modes de règlement avec des modes de paiement local. Ils veulent offrir une conversion de vente qui est très haute. Et c'est intéressant pour le trésorier si il peut faire usage des paiements instantanés, des moyens de réconciliation automatiques, et de créer un processus qui est très, très efficace et qui est évolutif, parce que très souvent, une place de marché commence petit, avec peu de vendeurs, peu d'acheteurs, mais bien sûr, si on a du succès, ça ne va pas rester petit, et donc c'est pour ça qu'il est très important que le système est évolutif et que le système de paiement supporte une croissance importante. Bien sûr, la gestion des risques est très, très important pour le trésorier, et il y a des risques spécifiques qui viennent avec des systèmes de paiement dans un contexte d'une place de marché. Il y a le risque des contreparties du deux côtés. Donc, il y a le risque que l'acheteur fait quelque chose qui n'est pas correct, mais il y a aussi le risque que l'acheteur fait quelque chose qui n'est pas correct.
Et en plus, il y a le risque qu'il y a des fournisseurs, par exemple des fournisseurs des moyens de paiement qui font quelque chose qui n'est pas correct. Donc, il y a toute une série de contreparties et de risques de contrepartie à gérer dans un contexte d'une place de marché qui est peut-être nouveau à gérer pour le trésorier et où le trésorier a besoin d'aide et de support et des systèmes de gestion des risques. Et ce qui est important aussi, c'est bien sûr une gestion des fonds de roulement pour le trésorier qui est important à gérer. Il y a un flot de monnaie qui est nouveau. Il y a la collection des paiements qui viennent des acheteurs. Cette collection de paiements reste peut-être un peu de temps dans un environnement de la place de marché ou de la banque du place de marché. Et la monnaie reste là, en fait, jusqu'à un moment que ça doit être payé au vendeur. Et il faut donc réfléchir qu'est-ce qu'on fait pour gérer cette période entre le paiement fait par l'acheteur et le paiement qu'on doit faire vis-à-vis du vendeur. Est-ce qu'on peut minimaliser cette période? Est-ce que c'est ça la bonne décision ou est-ce qu'il est mieux en fait de faire par exemple des cycles de paiement qui sont une fois par semaine parce que si on fait ça, on va réduire le nombre de paiements. Ça peut être intéressant aussi. Donc, il faut avoir un système qui va optimaliser tout cela et aussi tenant compte du foreign exchange qui doit être fait parce que c'est certain que pas toujours l'acheteur va payer dans la même devise que le paiement qui doit être fait vers le vendeur. Maintenant, si on regarde la chaîne valeur et tout ce qui doit être fait entre l'acte de l'acheteur qui en fait place une ordre et le vendeur qui reçoit son paiement, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et quand on regarde aujourd'hui, les fournisseurs des services financiers, des services de paiement, malheureusement, c'est très fragmenté. Et il y a beaucoup de joueurs là-dedans. Il y a des fournisseurs des systèmes de paiement, il y a les banques, il y a les schemes comme Visa, Mastercard, etc. Et il y a peut-être aussi d'autres fournisseurs qui fournissent des solutions pour gérer les risques, par exemple, pour des systèmes de contestation, pour envoyer des factures, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de fournisseurs qui peuvent vous aider à mettre un système de paiement pour une place de marché en place. Mais bien sûr, tous ces fournisseurs veulent aussi avoir quelque chose et ça coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de contreparties à gérer. Donc, il y a une très grande opportunité de créer une place de marché
Mais il y a aussi un défi qui est un challenge qui est énorme parce que il y a beaucoup de choses à faire et c'est ça un peu le problème. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de risques à gérer parce qu'il y a beaucoup de contreparties à gérer. Parfois, les processus ne sont pas très efficaces parce que les systèmes ne travaillent pas très bien ensemble. Et il est aussi complexe de gérer les données. Il y a beaucoup de données qui viennent un peu partout et pour ça, il est important que vous avez un système qui peut en fait mettre ça tout ensemble et de gérer tout ça pour vous. Et c'est en fait là où nous, comme banque, on a un rôle important à jouer. Bien sûr, à la Deutsche Bank, on peut vous offrir des solutions de paiement pour payer tous les fournisseurs, mais ici, avec notre offre, on veut en fait faire beaucoup plus. On veut être le partenaire de la place du marché pour mettre en place un système de paiement qui est efficace et qui va gérer pour vous tous les paiements à partir du moment que l'acheteur place son ordre jusqu'au moment que le vendeur reçoit l'argent et même après ce moment pour faciliter tout la réconciliation et pour aussi faciliter éventuellement le processus de contestation qui peut bien sûr arriver à un certain moment. Donc, ce qu'on offre concrètement, c'est un payment gateway. Donc, c'est un système qui est vraiment intégré dans le webshop, donc dans la place de marché, qui va gérer toutes les connexions avec les fournisseurs de paiement. Donc, si l'acheteur il veut payer par carte de crédit ou il veut payer par un e-wallet system comme Alipay ou PayPal, ou il veut payer par un système de direct debits, le gateway qu'on offre va gérer tout ça et fait les connexions à tous ces systèmes de paiement. Et ce qui est très, très intéressant dans un contexte business to business, parce qu'on voit que vraiment, ce sont les places de marché business to business qui sont dans un pas de croissance énorme, c'est qu'on peut offrir des moyens de paiement qui sont très, très intéressants pour les acheteurs commerce, comme des paiements par direct debit ou credit transfers, donc les virements en fait, mais aussi avec moyen d'offrir du financement. Donc non seulement le paiement, mais aussi le financement pour les acheteurs, mais aussi pour les fournisseurs. Et tout ça intégré, aussi intégré, ce sont des moyens d'autorisation qui sont intéressants pour des acheteurs commerce, avec par exemple plusieurs niveaux d'autorisation intégrés dans des systèmes comptables. Et comme ça, c'est vraiment focalisé en fait sur les processus qui sont très souvent intégrés dans le système des acheteurs.
Donc, c'est un gateway intégrant les systèmes des acheteurs, mais aussi intégrant plusieurs moyens de paiement. Et il y a aussi le foreign exchange. Donc, il y a un système, ce qu'on appelle de conversion de devises dynamique. Donc, si l'article est offert, par exemple, en euros par le vendeur, mais l'acheteur est situé, disons, aux États-Unis, de façon dynamique, le système va offrir l'article en dollars et l'acheteur peut acheter en dollars avec une protection pour le vendeur de recevoir le montant de son article dans le prix, avec le prix qu'il a indiqué dans sa devise, dans mon exemple en euros en fait. Le système inclut la collection des paiements. Donc, si l'acheteur achète plusieurs articles de plusieurs vendeurs, on va collectionner dans un compte bancaire de la Deutsche Bank le paiement de l'acheteur et on va faire le splitting de ce paiement vers les vendeurs et payer les vendeurs la partie qui les appartient et aussi donner toutes les informations nécessaires afin que le vendeur peut faire une réconciliation automatique. Et on va même faire la réconciliation pour la place de marché d'une façon automatique. Donc, si la place de marché enregistre une offre qui contient, par exemple, 3 articles, on va de façon automatique faire la réconciliation pour la place de marché. Et ce qui est très intéressant pour la place de marché, on peut déduire une commission que la place de marché prend, parce que bien sûr, la place de marché veut être payée aussi. Donc, si par exemple, pour chaque vente, la place de marché veut 10%, on peut déduire automatiquement les 10% du payout qu'on fait vers le vendeur et payer la commission à la place de marché. Donc, c'est vraiment un système qui est automatisé en termes de réconciliation et comme ça, c'est facile pour la place de marché, mais aussi pour les vendeurs pour utiliser ça. Ce qu'on fait aussi, c'est la gestion des vendeurs en ce qui concerne l'activation de ces vendeurs. Parce qu'on joue un rôle de collectionneur, de collector en fait de ces paiements. Et ça fait que chaque vendeur devient un client de la banque et c'est la banque qui va gérer tous les paiements pour la place de marché, mais aussi pour les vendeurs. Ça veut dire que l'activation de ces vendeurs doit être très, très efficace parce qu'on ne veut bien sûr pas être dans une situation que ça prend beaucoup de temps pour les vendeurs d'être activés sur une place de marché et on offre comme ça un système automatique pour ces vendeurs d'être activés et de faire un contrôle en fait sur tout ce qui est nécessaire pour gérer le risque vendeur
au sein de la banque et pour la place du marché. Ce qu'on peut aussi offrir, ce sont des moyens de paiement qui peuvent être intéressants ou très intéressants pour la place de marché et pour les acheteurs. Par exemple, des systèmes par carte, paiement par carte, comme des cartes de fidélité, qui peuvent être utilisées comme moyen de paiement aussi au sein de la place du marché. Donc, c'est une offre qui essaie d'aider les trésoriers, qui essaient d'aider la place de marché, mais aussi ses clients étant les vendeurs et les acheteurs. Et c'est ça qu'on veut offrir, une expérience facile pour tous, pour l'acceptance des paiements, pour la gestion de ces paiements, donc le splitting, la réconciliation, et avec des modes de règlement qui sont globales. Et c'est ça, en fait, oui, la valeur ajoutée de cette solution. Donc, pour finir, je veux vous inviter à lire vraiment quelque chose qui est sur le site Internet de la Deutsche Bank, le research que la Deutsche Bank fait. Très récemment, la Deutsche Bank a fait un research très intéressant, le Future of Payments, Series 2. Et il y a un lien dans la présentation et là aussi, il parle de la problématique des paiements en général, mais aussi la problématique des paiements pour les places de marché. Et il y avait une enquête au sein de à peu près 200 grandes entreprises de ce qu'ils pensent des paiements et de ce qui est important pour eux. Et là aussi, on voit en fait que beaucoup d'entreprises dans un business qui est business to business réfléchissent pour entrer dans le business to commerce, le B2C. Ce qui est intéressant parce que c'est très souvent là où les places de marché qui deviennent importants et ce qu'on voit aussi, qu'il y a vraiment un besoin d'avoir des méthodes ou des solutions de collection de paiement qui sont innovatifs. Et je vous invite à lire ce document. Et bien sûr, si vous avez des questions, on est toujours là pour répondre à vos questions. Et je vous souhaite une conférence Univers SwiftNet virtuelle très intéressante. Merci pour votre attention.